Bienvenue sur une vidéo des chroniques d'une expérience de mort imminente. Depuis quelque temps, on exprime l'idée de pouvoir analyser cette première phrase qui est celui, je suis celui qui est, ou je suis celui qui suis. C'est sous un aspect biblique, sous un aspect aussi de présence perpétuelle, passé, présent, futur. Nous avons là un double sens. Le premier sens est sous l'aspect divin, ce qui veut dire je suis celui qui est ou celui qui suis, a tendance à présenter au travers de cette phrase une première idée, celle d'avoir une instance présente, finalisée, parfaite. Donc une instance d'un être par esprit et non corps, d'être parfait sur l'aspect temporel, émotionnel. Nous n'avons pas encore l'idée aussi sur le double sens de cette phrase qui est représentative également sur le passé, présent et futur. Il y a un lien avec la première idée que je viens de vous expliquer, qui est sur le plan temporel. Mais il y a une forme de détournement de phrase sur l'aspect biblique. Par contre, si on reste dans un aspect rationnel, sur la deuxième idée, on peut y voir là, d'abord peut-être à travers cette phrase, une simplicité. Je suis celui qui suit, sur le verbe suivre une personne. Dans cette connotation, on voit très bien une succession aussi sur l'aspect religieux, où Jésus succède à Dieu ou est Fils de Dieu représentatif sur 3 points, Dieu, Jésus et l'Esprit Saint. On est toujours dans une forme d'esprit et de pensée. C'est très intéressant. Au niveau de la prise de conscience de cette idéologie, je suis celui qui est, c'est une notion temporelle. Je suis celui qui est. Mais nous pourrions dire je suis celui qui sera. Car notre notion du temps à nous, sur l'instant présent, était quelque chose qui était dans le futur. Je m'explique. L'heure, au moment où je vous parle, si je termine ma phrase, je suis celui qui est, j'ai d'abord travaillé je suis, celui qui est. Et quand j'arrive à qui est, c'est un bond dans le futur, qui est mon présent. Je veux dire par là que mon futur est inévitablement au cheminement de temps, mon futur devient mon présent. Et nous avons le passé qui est à l'arrière. Ce bond constituel temporel exprime bien justement la phrase « je suis celui qui suit ». Mais si on se tourne vers « je suis celui qui est », on a aussi une citation qui semble presque rejointe « je suis celui qui est » et qui répondrait à celle, évidemment, de cette fameuse question de Shakespeare « être ou ne pas être », ou encore cette phrase « dis qui tu es ». Dis ce que tu es et non qui tu es. Il y a dans ce sens-là, dis ce que tu es et non qui tu es. Ce que tu es est l'ensemble émotionnel. Qui tu es est plutôt une référence à votre date de naissance, à votre nom, prénom, votre
personnalité fictive par la société, mais dire qui tu es est un rapport émotionnel. Donc, l'émotionnel de créativité, l'émotionnel d'imagination, de réaction négative, de réaction positive. Nous sommes là dans un stade naturel. Ces phrases, en réalité, je suis celui qui est, je suis celui qui suit, vers le verbe suivre, sont en réalité des injonctions temporelles qui viennent chaque fois se placer à des moments précis de l'évolution humaine, de la compréhension humaine, parce que, comme j'explique dans un texte, les paraboles qui ont été exposées il y a plus de 2000 ans étaient pour plutôt faire comprendre des choses qui étaient compréhensibles par ces personnes de l'époque, il y a 2000 ans. Donc on parlait de charrettes, de bœufs, de chèvres, un petit peu de toutes tous ces éléments qui étaient dans le commun de tous les jours. Actuellement, maintenant, on part plus dans une fonction peut-être d'argent ou de thérapie fumeuse, mais nous arrivons aussi à la technologie informatique dont, rappelez-vous, récemment, et j'en avais parlé il y a plusieurs conférences, où l'intelligence artificielle maintenant va nous aider à décoder des livres qui nous semblaient très mystérieux et qui ont été écrits en réalité en fonction de messages après le réchauffement climatique, mais ceci est une autre histoire. Nous avons donc là des livres de plomb, en plomb, nous avons différents livres qui reprennent un marquage mémoriel pour des messages, mais les messages qui ont traversé le temps et qui ont été plus en masse sont des messages comme je viens de vous citer, je suis celui qui est, je suis celui qui suit, au travers d'une filiale religieuse. Pas de technologie, c'était pas possible il y a 2000 ans. Maintenant, nous pouvons commencer à interagir avec l'intelligence artificielle qui nous permettra de nous aiguiller un peu sur des doubles phrases, des doubles sens qui ont marqué ou qui ont voulu marquer surtout la mémoire dans l'évolution humaine. Alors, ces phrases, il y en a d'autres, et je ne vous cacherai pas que je les ai mis sur un autre écran pour bien détailler. Il y a donc « Je suis celui qui suit, je suis celui qui est ». On a un double sens, comme je vous ai expliqué. Et puis où j'ai été interpellé dans cette phrase, prétends-tu, donc Job 11 verset 7, prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Moi, ça m'a fait penser au terme sonder. Rappelez-vous, il y a 5 ans, quand on parlait de l'insertion mentale, sonder, l'intégration, on retrouve là la pensée. Donc, prétends-tu sonder les pensées de Dieu pour parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Nous revoilà plongés dans deux cas extrêmes. La première, qui va être un petit peu, non, je dirais trois. La première, on va l'écarter sur le système d'intégration mémorielle, sensorielle, et je dirais qui s'associe bien sûr avec la présence de l'esprit et de la fusion de l'esprit à travers l'espace-temps, mais on en parlera plus tard. Les scientifiques seulement sont actuellement à vous dire, voilà, êtes-vous prêt à mourir pour partir sur Mars, si jamais vous ratez votre décollage et ainsi de suite, ou votre mission. Maintenant, on vous dit, êtes-vous prêt à mourir pour pouvoir avoir des idées qui vont être numérisées et ingérées dans une banque de données? Rappelez-vous, sur cette banque de données, j'en ai parlé à RTL, il y a plus ou moins 1 an, et je vous ai dit, attention, on va pouvoir numériser les pensées, les ingérer, et ainsi de suite. Donc vous vivez actuellement, pour moi personnellement, une forme de préhistoire sur le développement de la pensée et de l'insertion mentale.
on a tout son temps, si je peux te dire. Et là, rappelez-vous cette conférence que je vous ai dit, le voyage dans le temps et au niveau physique n'a pas été vraiment les résultats escomptés, mais on pouvait gérer la pensée, faire en sorte qu'elle soit numérisée, et envoyée à travers le temps. Puis je vous ai parlé qu'on pouvait travailler une certaine fonctionnalité pour que les personnes dans le futur ou le passé puissent construire une machine. Mais il faut y donner des messages, il faut d'abord donner la théorie, il faut donner dirais-je, tous les facteurs nécessaires pour prendre conscience que c'est faisable. Donc on retrouve ça dans certains livres religieux, mais aussi il faut qu'on trouve le fonctionnement. Comment avoir l'idée de créer, bien sûr, un facteur, je vais dire, qui interagit sur l'esprit, la matière et tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails où certains crop circles correspondent au dôme, où c'est un petit peu comme un disque qu'on place, où on va pouvoir créer une insertion mentale, mais par rapport à une machine, je ne vais pas vous parler de ça maintenant, c'est pour plus tard, mais je dirais que, comment je peux exprimer ça, je vous avais parlé qu'on pouvait éventuellement déstructurer une matière et l'envoyer à un autre endroit. Vous connaissez tous l'email, la machine 3D, l'imprimante 3D et ainsi de suite, mais on pourra aller plus loin pour pouvoir exprimer des idées, pouvoir les numériser et les envoyer par une forme de code binaire très simple au travers d'un espace-temps, au travers d'un endroit à un autre. On va pouvoir améliorer cette forme de télépathie. Mais si on prend rationnellement les choses dans un premier temps, le voyage dans le temps, envoyer un être humain à un autre endroit. Donc il y a probablement des intégrations corporelles, mentales. Donc la personne, en quelque sorte, meurt. Rappelez-vous, je vous en ai parlé. Et puis elle est reconstituée à l'extérieur. C'est relativement difficile. C'est pas que ce ne soit pas réalisable sur le plan mental. Parce que vous savez, il y a eu des gens qui se sont sacrifiés, soit comme les pilotes d'essai, avant la conquête de l'espace, ou diverses personnes aussi qui ont corps et âme, je dirais, sacrifiés pour la science, la technologie. Donc il y aura bien sûr tout ça. Et on en avait parlé aussi dans des conférences où des peuples avaient été choisis au travers des millénaires pour subir des torsions émotionnelles et de voir si nous avions cette capacité. Et j'en ai parlé sur RTL justement, en disant que quand cette animatrice m'a dit « Oui, mais on enverra d'abord les androïdes, les robots, enfin tout ce que vous voulez », mais j'ai dit dans cette conférence, inévitablement, l'être humain ira jusque-là. Il faut qu'il aille. Et vous savez pourquoi. Il faut qu'il aille. Et là, je m'adresse à vous, ceux et celles qui savent travailler avec ce que vous avez reçu. Il faut que l'être humain arrive à concrétiser son imagination d'aller sur une autre planète. Oui. Sa créativité d'envoyer des machines, des androïdes sur place, oui. Mais il a besoin aussi d'y aller. Pour son émotion, pour ressentir, mais aussi pour toucher. Il faut qu'il aille sur place et qu'il touche. Comme quand nous avons été sur la Lune, nous avons mis un pied sur la Lune. Ce pied, rappelez-vous, ou cette phrase que je mis souvent, où les gens se disent pourquoi il met ça dans ses conférences, c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, mais on voit encore comme je suis celui qui est,
un symbole et un marquage mémoriel très puissant, c'est que le pied est posé. Il y a un toucher, à l'occurrence par le pied. Il faut que l'être humain, dans la spiritualité, la méditation, il finalise toujours par le toucher. Il faudra inévitablement qu'il acte sa présence dans tous les domaines qu'il veut connaître. Mais ce qu'il faut faire, c'est connaître d'abord ses intentions émotionnelles. Et je rebondis sur cette phrase, je suis celui qu'il est. Rappelez-vous, je vous ai dit au début de notre vidéo que c'est l'instance présent émotionnelle, ou pas, je dirais un homme parfait peut-être, un être humain parfait, mais quelqu'un qui gère l'ensemble de ses sens émotionnels pour que quand il fera un acte et qu'il sera présent dans l'événement, non seulement il touchera par ses 5 sens la finalité, mais sur le plan émotionnel, créatif, imaginatif, il pourra faire face à son événement. Je m'explique. Il va toucher la matière, en l'occurrence par exemple, reprenons le cas de la Lune, il met son pied au sol, et si le sol se désiste sous son poids, il devra faire appel à sa créativité, imagination pour se restabiliser ou prendre une nouvelle position par rapport à un événement hors champ imprévu. Dans le cadre de la spiritualité, si on gère ses émotions correctement, on peut faire un assemblage émotionnel de puzzle que quand au moment où nous avons un événement qui se soustrait, un peu comme je viens de dire, le sol qui s'effondre sur le pied de cet astronaute, je dis bien astronaute, eh bien, dans notre vie à nous, nous pourrions aussi gérer émotionnellement globalement nos émotions au moment où un événement ou une décision s'effondre et éviter évidemment ce retour néfaste, négatif de nous dire voilà, ma vie est foutue, il n'y a rien qui va, je suis déçu, ou je reste sur un plan négatif au travers du travail que je vous donne. Vous travaillez en réalité cette fonctionnalité instinctive. Elle n'est pas artificielle, mais elle se perd dans notre société. Oui, c'est là où vous arrivez dans un cas où l'alchimie, par exemple des âmes sœurs, l'alchimie de vous dire j'avance, l'alchimie qui donne un objectif, en l'occurrence reprenons ce stade d'aller sur la Lune, vous devez donc réapprendre le sens du toucher et de sa valeur. Je ne vous parle pas du toucher des sous-sous. Je vous parle réellement de la boucle temporelle. Imaginons, je vous vois un gâteau, j'aimerais bien, je le vois, il est magnifique, je sens, il a une odeur, j'entends, si je peux dire le gâteau, non, mais je peux entendre le pâtissier qui dit « il est excellent, monsieur, votre gâteau ». Donc j'ai mes 500. Mais inévitablement, il faut que je le touche et puis, comme c'est un gâteau, je le goûte. Mais le sens du toucher est d'une importance terrible. Ça a été la grande difficulté de ces astronautes avec ces gants immenses de pouvoir toucher et gérer. Ça n'a pas été facile. On reprend en l'occurrence, bien sûr, cette fameuse main sur le mur, où là, l'homme des cavernes, si je peux dire, je dirais plutôt le survivant, réalise qu'il est vivant, conscient. Donc, il sort, comme je vous ai dit, de ce système, je dirais, de ce cerveau reptilien, et il prend conscience de sa vie, de sa personnalité. C'est déjà avec ce geste qu'il met en place un système où il se sent dans ses éléments. Le problème, c'est que nous perdons aussi ce sens des éléments parce que nous sommes en train, bien sûr, dans l'environnement, de le détruire.
Et les prochaines années auront un impact considérable sur l'environnement, oui, mais il y a d'autres événements qui vont être beaucoup plus imposants. Alors, je reviens à ma phrase, si vous permettez, prétends-tu sonder? Donc, ça vous rappelle quelque chose, je suppose, hein, rappelez-vous, d'accord? Pour ceux qui ont vu les vidéos et qui ont été présents, je pense qu'ils ne vont pas me contredire que on revient à cette phrase, prétends-tu sonder? Donc on parle en fait de l'intégration. Les pensées de Dieu. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans l'aspect biblique et religieux. Je crois maintenant avec la codification YHWH et un chiffre à côté, on sait très bien maintenant pour certains que le programme de codification carbone et aussi plein de choses rentrent en jeu. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et dans ce sondage, donc je reprends la phrase, ok, prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Le système de sonder les pensées des dieux me font penser surtout à la mémoire de banque de données, la mémoire akashique si je peux dire, et d'arriver à une connaissance. Mais alors attention, cette connaissance revient à notre phrase « je suis celui qui est ». Parce que dans une banque de données, nous avons les anciennes banques de données, le passé, nous avons les nouvelles banques de données, donc celles du présent, maintenant on va dire comme ça, qui rentrent dans la banque de données, mais aussi des informations futures. Et où retrouve-t-on une codification et un symbolisme d'informations futures qui sont en passe d'être réalisées? Eh bien, vous retrouvez le terme prophétie dans les milieux spirituels, les milieux religieux. Ce qui viendrait à dire que l'ensemble de ces trois fonctions sont en réalité des livres déjà écrits, déjà codifiés, où un événement est survenu et dont l'être humain a complètement zappé, oublié comment retrouver son chemin mémoriel et décodifier tout ce qu'il a laissé comme trace dans cette banque de données. Il a donc dû mettre au point une codification, bien sûr, qui est le YHWH, avec un numéro que je ne vous donnerai pas dans cette vidéo, et de pouvoir à ce moment-là traverser les époques avec un suivi religieux de croyance, et d'atteindre, par l'intermédiaire de ce qui se passe maintenant, l'intelligence artificielle, d'atteindre une forme de décodification et de reprendre son véritable chemin d'évolution à l'aide peut-être d'une intelligence artificielle, mais surtout à l'aide de quelque chose qui l'a toujours accompagné depuis son évolution, la nature. Alors, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous pouvez me laisser des messages, des MP. Attention, je travaille beaucoup pour l'instant. Je travaille sur plusieurs livres, des livres qui sont intéressants. Je vous donne un scoop. Je suis en train de travailler aussi sur l'histoire d'une petite fille qui revient d'un pays étranger en conflit et qui va devenir, dans l'ombre évidemment, une des premières femmes de sécurité qui va prévenir un président malheureusement qui sera abattu à Dallas. Alors, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, je reviendrai dès que possible vous faire une petite vidéo. Je ne mets pas d'introduction ni de fin, je vous le mets en live sur les chroniques d'une expérience de mort imminente. Surtout soyez attentifs, beaucoup de choses vont arriver et vous verrez que tout ce que je vous ai expliqué depuis les dernières années, je disais la vérité. Voilà. À bientôt.